Dans cette partie, je vais vous montrer tout ce qui touche à l'écran de contrôle et à la partie moteur de la machine. Donc déjà, pour allumer la machine, ça va se faire sur le côté, ici, avec l'interrupteur. Il y a juste à l'enclencher et le moteur va s'initialiser. Donc il va faire un petit aller-retour, quelques bips et un aller-retour gauche-droite. Voilà. Donc moi, quand j'ai reçu la machine, la tension était en livres et pas en kilos. Donc j'avais ce voyant-là affiché avec des données ici chiffrées ici sur l'écran bon, qui correspondaient à des livres. Pour basculer en kilos, vous avez juste à appuyer sur ce bouton ici. Voilà, et là, vous basculez en livres. En kilos, pardon. Livres, kilos. Donc les boutons dans l'ordre. Donc speed, ça va concerner la vitesse de traction du moteur. Vous avez 3 vitesses, donc 1, 2 et 3. Vous pouvez faire défiler les vitesses. 1, 2, 3, comme ceci. Et vous vous arrêtez sur la vitesse que vous souhaitez garder. Le constant pull, donc ça c'est la traction constante de la corde. Donc le moteur va faire en sorte de maintenir une traction constante. S'il y a une petite perte de vitesse au niveau de la corde, une petite perte de tension au niveau de la corde, le moteur va s'arranger pour toujours refaire une petite traction, enfin une partie de traction pour maintenir la tension constante. Donc ça, je vous conseille de l'utiliser, de le garder toujours allumé. Si vous voulez l'éteindre, vous appuyez dessus. Voilà, c'est ce qui est un des points forts de la machine, donc autant le garder. Le bouton test, c'est pour refaire une réinitialisation du moteur. C'est comme quand vous allumez la machine. Voilà, il y a un compte à rebours qui se fait de 9 jusqu'à 0 et un aller-retour du moteur. Donc les deux boutons ici, on les a vus. Si vous voulez l'affichage soit en kilos, soit en livres. Sound, c'est pour le son du petit bip bip que vous entendez. Vous avez 3 positions. Position 0, donc il n'y a pas de bruit du tout. Et 2 sons différents en fonction en mode 1 ou 2. Voilà, je vous montre en appuyant dessus. 2, 0, donc là il n'y a pas de son. 1, 2, 0. Voilà, moi c'était sur 1, je le garde sur 1, ça ne me dérange pas du tout. Les boutons ensuite suivants vont concerner le réglage de la tension. Donc vous avez le bouton moins pour descendre en tension, donc le réglage est assez précis, hein. Il se fait au dixième de kilo. Donc à chaque petit appui dessus, vous baissez ou vous augmentez d'un dixième de kilo. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous laissez le doigt dessus et là ça va faire défiler un peu plus vite. Vous avez la possibilité d'avoir 4 tensions en mémoire. Donc moi c'est pareil, sur la machine à l'origine j'avais des tensions comme 4 kg, 13 kg, etc. Enfin des choses qui ne me servaient pas du tout. Ce que je vous conseille, c'est de tout de suite faire en sorte d'avoir 4 tensions que vous utilisez le plus, que vous pouvez garder en mémoire. Donc pour mettre en mémoire une tension, alors donc déjà le bouton ici, il va vous faire défiler les 4 tensions en mémoire. Moi j'ai 22, 23, 24 et 20 kg. Donc 20, 22, 23, 24. Si au lieu d'avoir 20 en mémoire, je veux mettre 21 par exemple. Je me mets sur la tension que je ne veux pas garder. Je vais laisser le doigt appuyé sur le bouton Memory jusqu'à entendre le double bip. Voilà. Et là, je vais venir modifier. Par exemple, au lieu de 20, je trouve que c'est mieux d'avoir 21. Donc je me mets jusqu'à 21 kg et je vais relaisser le doigt appuyé jusqu'au double bip sur le bouton Memory. Voilà, et là si je fais redéfiler les tensions en mémoire, j'ai plus les 20 kg mais je vais avoir les 21. 22, 23, 24 et 21. Voilà, comme ça moi j'ai 21, 22, 23, 24 qui sont les tensions que j'utilise le plus. Ensuite, le press-stretch donc à utiliser, à enclencher ici, vous avez la petite diode qui s'allume ou à enlever si vous cordez du multifilament pour avoir une petite surtension, éviter les pertes de tension en multi. Bon, moi je ne suis pas fan. Ensuite, vous avez le bouton pour les nœuds. Vous appuyez dessus pour l'enclencher, une autre fois dessus pour le désactiver. Donc ça, c'est lorsque vous arrivez au dernier montant ou dernier travers pour avoir une surtension de 10% sur la tension affichée juste avant de faire le nœud. Et ensuite, vous avez 2 boutons
pour lancer la traction de corde qui se situe donc un ici, j'ai appuyé dessus, donc vous passez votre corde, toc, vous venez ici, ici, et ensuite c'est pratique, vous avez juste à appuyer ici, voilà, pour faire la traction, et vous avez un autre bouton ici, pull release, toc, et voilà. Donc voilà les principales fonctions de la machine. C'est très complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut, que ce soit sur le constant pull, le réglage des tensions, la fonction nœud, les 4 tensions en mémoire, donc tout est très pratique et facilement utilisable. Bon, dans cette partie-là, on va regarder vraiment l'essentiel de ce qui concerne la partie plateau. C'est quelque chose d'assez classique. Donc voilà, vous avez quand même les points de fixation, les vis de serrage et on va regarder également les pinces. Donc pour la fixation de la raquette, c'est très simple. Vous venez donc la fixer comme ceci. Vous allez serrer en haut et en bas. Et après, vous avez ici les 4 autres points de fixation que vous venez serrer avec les molettes comme ceci. Bon, c'est très simple, hein. Bon, c'est très classique mais très simple et surtout très efficace parce que vous avez donc la raquette qui est bien posée ici de chaque côté et puis vous avez en tout donc 6 points de fixation, ce qui va éviter toute déformation possible du cadre. Ensuite les pinces, donc les pinces, vous avez 2 pinces fixes ici donc qui vont pouvoir bouger sur les rails comme ceci. Le système de blocage des pinces est assez basique, assez simple. Donc quand vous avez votre corde qui est tractée, vous allez monter votre pince, venir pincer ici le cordage et vous fermez votre pince ici. Et là, votre pince et le porte-pince sont fixes. Ils sont bloqués, plus rien ne bouge. Il y a deux manières de relâcher donc la pression qui est mise sur le porte-pince. C'est lorsque vous relâchez toc, votre pince avec le poids, ça désenclenche le système ici, donc vous retrouvez votre pince qui est libre. L'autre possibilité, voilà, vous avez votre pince qui est fixée. Si jamais la pince descend et ne désenclenche pas le système, vous avez un bouton ici, voilà, qui sert à désenclencher. Voilà, donc rien à dire là-dessus de plus. Si un dernier détail, vous avez ici une petite molette qui va pouvoir vous permettre de venir bloquer ici le berceau. Si vous avez une traction spécifique à faire, ou pour faire les nœuds notamment, c'est intéressant d'avoir le berceau qui est bloqué. Ça permet d'avoir la raquette bien en place et d'avoir les 2 mains libres. Voilà, il suffit de retourner en dessous pour pouvoir désassembler, enfin débloquer le plateau. Autre chose qui est intéressante, c'est que c'est un plateau qui permet de corder à 360. Vous avez ici la raquette qui vient passer au-dessus du système de traction, ce qui est très pratique quand même pour tous ceux qui connaissent l'intérêt de ce système-là. Ça évite de tout le temps faire tourner comme ça de droite à gauche pour passer d'un côté ou de l'autre du cordage. Donc c'est un autre point qui est très très positif. Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment on tracte la corde avec la machine. Donc une fois que votre raquette et la corde sont positionnés, donc vous choisissez la bonne tension, soit avec les boutons ici, soit avec la touche de mémoire. Une fois que la tension est bonne, là par exemple 21 kg, vous venez placer votre corde et vous appuyez sur le bouton de traction. Vous relâchez en rappuyant. Il y a une autre manière d'enclencher le mécanisme de traction, une fois que vous aurez pris l'habitude, c'est en venant directement appuyer avec la corde ici. Je vous montre, on passe la corde et je viens faire un coup d'ici. Donc je trouve ça très pratique et une fois qu'on a pris l'habitude, ça peut faire gagner du temps. Donc concrètement, je place la corde, je viens tracter. Donc la tension est stabilisée avec le double bip. Et là maintenant, je vais venir pincer la corde ici et activer le blocage. Et là, je peux relâcher la corde. Donc ma corde est bien tenue, il n'y a pas de souci, je peux enchaîner. Donc je vais enchaîner avec une autre traction, ici.
Je passe la corde, j'active la traction. Et là, pour libérer la corde, donc soit la pince, vous voyez, soit la pince vient libérer le mécanisme. Là, dans cet exemple-là, elle ne l'a pas fait. Donc je vais venir appuyer sur le bouton ici pour libérer. Voilà. Et là, je peux bouger ma pince, venir fixer ici, bloquer, et je relâche. Et vous pouvez continuer de la même manière. Donc il est temps pour moi de vous faire une petite conclusion, une sorte de petit bilan de cette machine. Moi je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que pour moi c'est un des modèles les plus complets sur le marché et avec un prix tout à fait raisonnable pour tout type de cordeur, que ce soit des cordeurs particuliers ou en club, des coachs, etc. Vous avez une machine donc avec des caractéristiques qui sont très intéressantes. Vous avez déjà un constant pull, donc une tension constante, une rotation du berceau à 360 degrés. Ça, c'est pas toujours évident à trouver sur ce type de machine-là. Vous avez un tensionneur linéaire, donc pas de tensionneur rotatif ou autre système. On est proche d'un système de traction que vous rencontrez sur des machines professionnelles de magasin. Vous avez une partie moteur tout électronique qui est très facile à fixer. Il y a juste deux petites vis en dessous qui viennent le bloquer sur le plateau. Vous avez une fonction nœud, donc avec surtension pour les nœuds. Vous avez 4 tensions possibles que vous pouvez mettre en mémoire, donc qui sont très faciles à utiliser. Vous avez 2 pinces fixes semi-automatiques, donc ça c'est très pratique, très fiable aussi. Et vous avez un berceau avec 6 points de fixation de la raquette, ce qui permet d'avoir un cadre bien tenu et avec sans possibilité de, je dirais, de cadre qui puisse se déformer. Donc toutes ces caractéristiques-là, elles sont présentes sur une machine qui est, je la rappelle, à moins de 1000 euros. Ce qui veut dire que pour moins de 1000 euros, vous avez une machine qui est pour moi comparable à beaucoup de machines que vous pouvez trouver en magasin professionnel avec une partie électronique de très bonne qualité et une partie plateau et berceau qui est fiable, éprouvée, qui est présente sur beaucoup de machines Pro. Donc vous avez vraiment un ensemble très cohérent avec un très bon prix et surtout très performant.